J'aimerais maintenant vous dire qu'il y a un passage dans l'Écriture, puisqu'on a dit « à chaque jour suffit sa peine », un verset qui dit « Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? » Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Et la Bible ajoute « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses, comme la nourriture, le vêtement, le gîte, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. » Rendons-nous auprès de Michel et de Florence, la jeunesse de Granby. Nous les écoutons. Leur témoignage va vous parler. Michel et Florence, la jeunesse de Granby. Bienvenue à Toute la Bible en parle. C'est beau ici, on est bien. On va causer quelques instants ensemble. Surtout quand on a un côté artistique. Est-ce qu'on remarque pas plus les détails et tout ça? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Puis tu vas nous dire pourquoi je viens de faire une telle introduction. Là. Oui, je suis artiste commercial. Je fais plutôt du dessin pour des imprimeurs, mais ça touche tellement de choses au niveau de la publicité. Ça va aller même à des affiches toutes travaillées. Ça nous permet, comme tu mentionnais, de visualiser davantage les choses que le Seigneur a fait, cette belle nature qu'il nous donne. C'est beau. Quoi de mieux? Et puis, Florence, dans tout ça, qu'est-ce que vous êtes? Qu'est-ce que vous faites? Moi, je suis la maîtresse de maison. Je prends bien soin de mon petit mari puis de mes enfants. Combien d'enfants? J'ai 2 enfants. J'ai un grand garçon de 17 ans puis un petit garçon de 7 ans. Et puis, je pense que vous en avez un qui s'appelle Sébastien. Le plus jeune. Ça, c'est le plus jeune. Oui. Et puis, c'est deux... Pardon? Nicolas, le plus jeune. Nicolas. Eh bien, on est très heureux d'apprendre ça. Ça vous tient bien occupé, ça, à la maison. Nourrir tout ce monde-là. Oui. Et puis, vous êtes très actifs, sans aucun doute. Puis, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Vous avez l'air tous les deux épanouis. Je vois par votre sourire que Jésus est réel dans votre vie. Mais ça n'a pas toujours été comme ça, je pense. Non, parce que moi, je dormais, si on peut dire. C'est peut-être naïf à dire, là, mais ça faisait 14 ans dans notre vie de mariage que nous ne pratiquions plus rien de spirituel. Aucune religion, absolument rien. Moi, tout ce qu'on retrouvait, peut-être, là, c'était la nature. Le matin, je me rappelle, on prenait notre café à l'extérieur l'été. Oui. Et puis, on regardait les oiseaux, les papillons, puis on savait qu'il y avait un créateur, mais je me disais, un jour, il va se révéler à moi. Il y a tellement de monde qui veulent me vendre leur salade. On entend parler tellement Et de Dieu choses fera la même chose un jour. Que la vérité, là, je la trouverai bien un jour ou l'autre. Et gloire à Dieu, je l'ai trouvé. Mais il a donc été patient. Parce que nous étions, ou j'étais probablement beaucoup plus méfiant. Quand ça fait, je me répète, là, 14 ans que... Qu'on a laissé tout tomber. Oui, c'était un petit circuit fermé chez nous. Tu sais, on était bien dans notre petit patelin, et puis pourquoi être dérangé par toutes sortes de choses? Mais le Seigneur frappe à la porte, il ne faut pas endurcir nos cœurs, c'est là qu'on le réalise. Vous aviez une vie de famille bien intime, et vous n'aviez pas beaucoup de problèmes, donc est-ce que c'est possible que l'idée de Dieu était très, très loin du fait que peut-être on se dit souvent, ceux qui ont le plus besoin de Dieu, c'est ceux qui sont en crise. Puisque vous n'étiez pas en crise, bien, peut-être vous vouliez peut-être attendre plus tard. On peut remercier le Seigneur là-dessus parce qu'il ne s'est pas révélé à nous alors qu'on en avait besoin là, dans une crise, comme vous dites. Ben non, ça s'est fait tout naturellement dans la nature. Florence était beaucoup plus croyante. Elle priait le Seigneur, elle croyait davantage. Est-ce que vous voulez nous en parler un peu, Florence, de votre vie spirituelle avant de vraiment... connaître Jésus-Christ comme sauveur personnel dans votre vie, comme vous le connaissez maintenant? Oui. Pour moi, Dieu, c'était la nature, c'était tout ce qu'il y avait de plus beau sur la terre. Mes enfants aussi, parce que c'était Dieu qui me les avait donnés. Puis quand ça m'arrivait, surtout l'été, je plantais des fleurs, je disais toujours à mes enfants, c'est Dieu qui fait pousser ces belles fleurs-là. Puis le soleil, puis tout. Puis pour moi, c'était bien important. Puis Dieu était, je l'aimais, Dieu. Pour moi, je l'aimais. Mais c'est comme une personne, plus on la connaît, plus on l'aime. Oui. Puis
c'est là qu'à un moment donné, quand Michel a su par des amis qu'il pouvait l'entendre, des prédications, tout ça, lui, il est allé. Mais moi, j'ai attendu parce que moi aussi, j'étais inquiète. J'avais peur à ces choses-là. Qu'est-ce qui vous Je voulais faisait pas peur? m'embarquer. Qu'est-ce que vous pensiez? C'est que, pour moi, j'étais une personne insécure, premièrement. J'étais inquiète du lendemain. Puis, pourtant, c'est bien écrit dans la Bible, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Mais je sais pas, j'avais une certaine inquiétude. C'est probablement qu'il y a beaucoup de négatifs sur la Terre, puis je voulais pas m'embarquer vraiment. Mais là, à un moment donné, j'ai dit, faut que j'aille voir par curiosité ce qui se passe. Vous êtes allé voir où? C'est là, à une assemblée de Granby. Bon, ça serait intéressant parce que moi, je sais que il y a plusieurs personnes, un grand nombre de personnes qui aimeraient bien aller écouter un bon message de l'Évangile. Mais qu'est-ce que le monde va dire? Et aussi, il y a la crainte, hein? On associe peut-être les réunions évangéliques à toutes sortes de sectes et de doctrines mensongères. Et c'est faux. La parole de Dieu est dans toute sa pureté. Elle est énoncée. J'aimerais que vous nous parliez de vos impressions lorsque vous êtes allé à une assemblée, là où on prêche l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ. Je peux vous dire que ça a été très difficile, surtout avant de franchir la porte. Mon cœur battait, puis j'avais mon petit bonhomme qui me tirait par la main, puis là, je me disais, je devrais-tu entrer ou non? Quand je suis entrée, j'ai trouvé une différence. C'est pas possible. Les gens qui souriaient, mais j'ai dit, ils ont de quoi de spécial? C'est pas comme les gens qu'on rencontre sur la rue, ils ont l'air toujours tristes. Puis là, j'ai entendu la belle prédication, puis je suis retournée chez nous. J'ai senti que j'avais de quoi d'enrichissant dans mon cœur. C'était la première fois. Puis je vais remercier aussi les gens qui nous en ont parlé, qui nous ont emmenés là, parce que j'ai de quoi, là, c'est vraiment extraordinaire ce qu'ils ont fait pour nous, mais je sais que ça vient de Dieu, toutes ces choses. Vous aviez une toute autre idée avant d'entrer là? Oui, moi je m'imaginais les gens, là, ça vivait comme des cloîtrés, là, comme ça, là, puis, franchement, là, je suis vraiment contente maintenant. L'image que le monde se fait d'une secte, c'est assez spécial aussi. C'est vrai, hein? Oui. Oui. Mais lorsqu'on découvre cette parole, on voit que le mot secte ne devrait pas exister parce que tout ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans ce livre. Dans la parole de Dieu. Donc, votre conversion, c'est quelque chose là qui s'est préparé bien, bien lentement. Est-ce que vous vous souvenez du moment précis dans ta vie, par exemple, Michel? Tu te souviens du moment précis de cette prise de conscience de Jésus-Christ dans ta vie? J'aimerais que vous puissiez nous en parler si vous vous souvenez des détails. Il y en a que ça se fait progressivement. Ils ne peuvent pas se souvenir du jour, mais il y en a même qui se souviennent de la minute puis de l'heure. Dans mon cas, c'est comme ça. Je me souviens de la date, de l'heure, comment Jésus-Christ est devenu mon sauveur personnel. Puis 5 minutes après, je me savais né de nouveau. Je pensais que j'étais le seul au monde. Comment ça s'est produit pour vous? Non, c'est le contraire pour moi, en fait, parce que il a été patient, comme je disais tantôt. Il a frappé à la porte longtemps. Côté méfiance qui me retenait. Mais un point à souligner peut-être à ce moment-là, c'est que je suis tombé à mon compte dans mon travail. Oui. Et puis, on sait que c'est difficile. Et avec les années creuses qu'on a eues dernièrement, eh bien, il y avait vraiment de quoi être malheureux. Mais par contre, en découvrant ce qu'on y trouve comme support moral, si on lit, moi j'ai commencé par Matthieu, et puis tout ce qu'on trouve sur les oiseaux du ciel qui ne sèment ni ne moissonnent, et pourtant le Père Céleste les aime, les nourrit. À chaque jour suffit sa peine, exact, j'avais aucun besoin de me soucier. Même s'il n'y avait aucun chèque qui rentrait dans la boîte à mal pendant un mois, il ne faut pas se soucier, mais il faut le vivre. C'est beau le lire, mais avoir les 2 pieds dedans et puis dire, Seigneur, gloire à ton nom, c'est toi qui nous diriges. Tous les jours comme ça. Alors, ça s'est fait progressivement comme ça par l'entremise de mon travail aussi, qui m'a fait découvrir que sa parole était vraiment solide. Parce que tu envoyais la preuve tangible oui, dans ta vie. C'est pas la même chose de l'entendre que de le vivre. Ça, c'est autre chose. Tu avais certaines craintes, donc, autrefois. Ces mêmes craintes-là n'existaient plus ou elles existaient encore et tu avais trouvé la solution de les contrer ou de les faire pondérer, absolument, parce que si on a la foi intérieure, si on croit en Jésus-Christ,
on ne peut pas se dire, bien, OK, tu me dis de ne pas m'en faire, mais dans le fond, je m'en fais quand même. Ce serait de ne pas avoir de foi ou de douter de sa parole. C'est une insulte au Seigneur. Mais s'il dit, ne te soucie pas du lendemain, eh bien, c'est bien dommage, mais continue à travailler, marche. Et puis le Seigneur a voulu que vraiment dans mon travail, que je fonce. Je n'avais pas le choix. Malgré moi, j'ai participé à des concours aux États-Unis au niveau de mon travail, et puis ça m'a permis d'aller chercher des honneurs formidables. Oui. Disons que je suis peut-être plus connu aux États-Unis qu'ici au niveau de mon travail, dans une certaine ligne. Mais on n'est pas prophète dans son pays. Mais tout de même, c'est le côté de marcher. Dieu nous demande d'avancer. C'est pas une question de dire « Ah, le Seigneur nous aime, on s'assit, gloire à Dieu ». Non. Il faut quand même marcher, puis avancer. Et puis les talents qu'il nous donne, le Seigneur, il faut les mettre à profit. Ces talents-là, c'est pour faire vivre la famille. Il n'est pas question de dormir dessus. Alors, gloire à Dieu, il m'a vraiment aidé. Je le remercie encore pour ces beaux talents qu'il me donne, qui me permettent de faire vivre notre famille. Et puis, s'il lui veut un jour, si j'ai affaire à déménager, à m'exiler au loin à cause de mon travail, eh bien, il va me le montrer. Je ne suis pas inquiet, parce que c'est une ligne, comme je mentionnais, qui est peu connue ici, dans mon coin. Donc, le Seigneur s'est servi des choses bien, bien ordinaires de la vie, comme un travail, pour t'attirer à lui, puis te démontrer que à chaque jour suffit sa peine, que tu pouvais vraiment lui remettre tout ton sort entre ses mains. Il prendrait soin de toi. Donc, ça s'est fait progressivement pour toi, pour t'amener au pied de la croix, au pied du Seigneur Jésus-Christ qui sauve. Et pour toi, Florence, est-ce que vous pouvez dire que vous vous souvenez du jour, de l'heure de votre conversion au Seigneur, ou si ça s'est fait aussi progressivement? Mais, disons, quand j'avais été entendre la prédication au début à l'Assemblée, il y a 5 ans, je me souviens, quelques jours après, c'était dans la nuit, j'ai fait un rêve étrange. J'ai rêvé encore à cette prédication. Puis là, je disais à Dieu dans mon rêve, pourquoi que j'ai été si longtemps endormie, pourtant c'est vrai que tu existes puis tu m'aimes. Puis là, je me sentais assez proche de lui, là, c'est pareil comme si je le touchais, là. Puis là, je l'aimais vraiment. Puis là, j'étais prête, là, même au baptême, tout, parce que vraiment, là, il faisait partie de ma vie. Puis après, là, jamais j'ai arrêté de lire dans la Bible des bons livres là, qui parlaient de lui. Puis aujourd'hui, même, le matin me levant, la première chose, je dis merci Seigneur de m'avoir donné la vie. Je fais quoi que ce soit le jour, on dirait que c'est plus fort que moi, il embarque. Puis pour moi, c'est mon grand amour. Je l'aime beaucoup. Dieu. Vous avez mentionné un mot qu'il va falloir peut-être expliquer pour notre ami ou nos amis qui sont là. C'est le mot baptême. Vous étiez prête au baptême. Oui. Et le baptême du chrétien, qu'on appelle aussi le baptême du Seigneur, c'est un geste important dans la vie du nouveau-né spirituel. Et qu'est-ce que ça fait pour vous la première fois que vous avez vu le baptême du Seigneur, qui est un baptême par immersion? Peut-être on pourrait juste, pendant 1 minute, expliquer ce que c'est pour communiquer aux gens. Enfin, ils vont pouvoir savoir ce que c'est, leur dire ce que c'est. C'est renaître de nouveau. Notre ancienne vie, comme moi, je sais que dans mon ancienne vie, pardonner pour moi, c'était quelque chose d'assez difficile. Mais quand je suis renaître de nouveau, disons, mais pour moi, après, le bon Dieu m'a tellement aidé, que là, pour moi, c'était bien facile d'aller vers les gens, puis de pardonner. Puis je remercie le Seigneur. C'est ça, c'est renaître de nouveau. Notre ancienne vie, là, c'est ça, faut pas de principe, on la noie, on l'immerse dans l'eau. J'aime bien cette illustration. On a le fleuve juste à côté, là. Et puis, on noie notre ancienne vie. C'est exact. Le vieil homme. Et puis, on ressuscite en quelque sorte en nouveauté de vie. C'est une merveilleuse image quand on y pense. Parce qu'on s'identifie à la vie de Jésus. On s'identifie lorsqu'on met la personne sous l'eau, on l'immerge. On s'identifie à la mort et à l'ensevelissement de Jésus et à sa résurrection. Exact. Et c'est ce que vous avez fait. Oui. C'est un beau témoignage. C'est un témoignage vraiment puissant. Il y a 4 ans. Il y a 4 ans déjà. Oui. Et comment vos enfants réagissent à cette nouvelle vie?
Parce Ah. qu'il y a 4 ans, votre fils de 17 ans, vous avez dit qu'il a 17 ans, Oui. Nicolas, lui, il avait une quinzaine d'années, c'est-à-dire il avait Oui. 12 ans. Et puis, je ne suis pas très bon dans les calculs. Comment est-ce qu'ils ont réagi, eux, à l'Évangile? Mais l'autre était beaucoup trop jeune. Il n'était pas né encore. Il avait 2 Bien, ans. Sébastien Il avait 2 ans, le deux plus ans, jeune. mais moi, c'est parce que je raconte des histoires, bien disons, aux plus jeunes, tous les soirs avant de se coucher. Ils me posent des questions, puis oh, ils aiment le Seigneur. Les enfants aiment la parole? Oh oui, le plus vieux a une étude biblique aussi à notre assemblée à Granby. Puis quand il revient de son... De l'école du dimanche? Ou c'est ça, son étude, je pose des questions, puis comment tu as trouvé ça? Puis des fois, il y avait un petit questionnaire, tout ça. Bien, j'ai bien aimé ça. Puis celui qui l'enseigne, c'est un jeune. Alors, c'est plus facile, les jeunes ensemble, de raconter s'ils ont des petits problèmes, quoi. Puis moi, je trouve qu'ils ont bien évolué. Puis surtout avant les repas, on fait la prière, une chose qu'on ne faisait pas avant. Puis je sais pas, on dirait que le bon Dieu, il nous remplit de bénédictions, puis il nous aide vraiment. Parce qu'on ne peut pas rien dire que nos enfants, là, ils n'aiment pas le Seigneur. C'est impossible. Ils aiment vraiment le Seigneur. Oh, c'est vraiment un Il faudrait grand bien cadeau. ajouter que le rôle C'est des bon, parents vous aussi est entendre. très important, le témoignage qu'on a à donner à nos enfants. Les enfants sont le reflet des parents. Et puis, si on démontre du négatif, eh bien, ça va être plus difficile pour eux autres C'est ça. de trouver cette vérité seule. Mais si on est là pour les guider, c'est le rôle des parents. C'est très important. Ouais. Le Seigneur, c'est un travail à temps plein, Mhm. que je me dis. Oui. Quand tu le découvres et que tu l'aimes vraiment, comme pour ma part le matin, dès que je me lève, aussitôt que j'ai un œil ouvert, je dis merci mon Dieu pour cette vie que tu me donnes. Et la première prière que je lui adresse, je la termine pas par un amen. Non. Parce que je me dis, toute ma journée, c'est une prière envers lui. Toutes mes secondes, tous mes gestes, mon travail, tout lui appartient. Et ma journée, je lui donne jusqu'au soir où je me couche. Et bien là, je termine ma journée en beauté en disant Amen. Le Seigneur, c'est véritablement une pièce avec un tapis mur à mur ou du rideau plein jour. Ça prend notre vie à 100 Je peux Je lui vraiment donne tout. comprendre pourquoi vous vivez à chaque jour suffit sa peine. Oui. Exact. Eh bien, Michel et Florence, la jeunesse, je vous souhaite une jeunesse éternelle. Oh, merci. Merci, gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci, Fernand. Merci, Père. Ah, c'est bon d'entendre ce témoignage-là. Chaque jour suffit sa peine. C'est tellement vrai parce qu'ils le vivent. Ils le vivent tous les deux comme couple, comme famille.